Pourquoi vous vous faites quitter les brothers? C'est parce que vous n'êtes pas masculin du tout. Et on va voir ensemble justement la définition de ce mot tendance que beaucoup de gens utilisent mais ils comprennent pas. Parce que t'en as qui l'utilisent, qui sont des mecs et qui croient que c'est des trucs de bad boy catastrophiques. T'en as d'autres qui sont, généralement c'est une audience féminine, qui comprennent pas et qui croient, qui confondent définition de masculin avec masculiniste. Et des trucs toxiques. Donc on va juste remettre ça au clair parce que même ceux qui en parlent, ils savent même pas le définir ou ils ne l'illustrent même pas. Pardon, je me calme. Non, c'est juste pour vraiment accentuer mes propos que je dis ça, enfin que je prends ce ton, parce que t'en as qui vont parler d'hommes masculins, qui vont faire la promotion, mais ils vont pas assumer chez eux le décor. Ils vont mettre un fond vert. Mais ça, mon ami, c'est pas masculin en fait. Tu mets un fond vert derrière toi pour juste pas qu'on voit les casseroles au mur ou je sais pas. Investis, fais-toi un petit décor cosy, ça va bien se passer. Assume chez toi, tranquille. Assumer, bon, je m'emporte déjà là, je vais d'abord ce que c'est, je vais d'abord dire ce que c'est être masculin et après je prendrai des exemples de créateurs qui en parlent mais qui ne l'illustrent pas ou alors qui font fausse route. Du coup, ils mettent dans la tête des audiences soit plus jeunes, soit n'importe quel âge d'audience, ce que c'est la définition d'un homme masculin, alors ils définissent absolument mal les termes et c'est faux ce qu'ils racontent. Donc moi, je suis là pour déjà te dire que ça te permettra de jamais te faire quitter, ça te permettra dans ta vie d'être le plus heureux possible, d'avoir le plus de pouvoir possible sur ton expérience de vie, et après, tout découlera de source, parce que la masculinité, on va le voir pour un homme, ça couvre l'ensemble du spectre des enjeux de la vie d'un homme. Donc, qu'est-ce que c'est? J'arrête pas de le dire, c'est déjà la gestion de ses émotions. C'est, est-ce que par exemple, j'ai envie de manger telle chose? Oui, j'ai envie. Est-ce que j'agis dessus? Si j'agis dessus, je succombe à mes émotions, je ne suis pas masculin. Si je garde mon self-control, je suis masculin parce que je ne subis pas et je ne réponds pas à l'émotion. C'est pas être un robot, en gros, c'est pas dire je n'éprouve aucune émotion, tout le monde est mort, ce n'est pas grave. Non, c'est savoir les restituer au bon dosage, au bon moment. C'est savoir donner de l'amour en quantité mesurée, pas être... tu vois, je vais y venir après. Oh là, il y a trop d'idées là qui me viennent. Donc, je disais, c'est la gestion de ses émotions. Comment les doser, comment y réagir. Tu vois, par exemple, moi, j'ai commencé la vidéo en étant motivé pour accentuer les propos que je disais, mais c'est pas parce que je perds mon calme ou parce que j'ai une haine. Quelqu'un qui fait tomber sa table dans l'immeuble. C'est pas parce que j'ai la haine ou parce que j'en veux à qui que ce soit, c'est juste parce que je veux motiver les gens à m'écouter et à avoir clair justement dans la définition de ce terme. Donc être masculin, je le disais, c'est le rapport que tu as avec tes émotions. C'est par exemple du coup la confiance en toi. La confiance en toi. Un homme masculin, c'est un homme qui a confiance en lui. Avoir confiance en soi, là je vais rentrer un peu dans le développement personnel, c'est, comme son nom l'indique, te faire confiance. Et comment tu développes ta confiance en toi? C'est parce que tu t'es montré que tu étais capable de faire des choses. Quand tu as dit quelque chose, tu l'as fait. Et le fait que tu aies réalisé quelque chose que tu avais annoncé, ça t'a prouvé que tu pouvais avoir confiance en toi. Parce que quand on prend la confiance, quand tu prends la confiance, quand tu prends, non pas quand tu prends la confiance, quand tu prends en tout cas l'enjeu de confiance en soi, ou la confiance avec différentes personnes, quand tu as confiance en quelqu'un, c'est que tu prends ce qu'il te dit pour vrai, pour des faits. Ou alors, s'il te dit il sera là à 9h pour t'attendre, te chercher, il sera là, tu lui fais confiance, il sera pas en retard. Ça, c'est faire confiance. C'est espérer que ce qui a été annoncé va se réaliser de la bouche d'une autre personne. Donc, il t'a pas menti, il sera là. Ça va se passer. Donc, toi, quand tu renforces ta confiance en toi, c'est que tu te montres au fur et à mesure du temps que tu es capable de réaliser les choses que tu avais annoncées. Et à chaque fois que tu ne fais pas ça, ta confiance en toi, elle prend un coup. Bon, en fait, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est juste pour dire qu'un homme masculin, c'est un homme qui a confiance en lui. C'est un homme qui n'a pas peur du monde. C'est un homme qui n'est pas dans le jugement, qui n'a pas peur de la réalité des autres, parce qu'il n'y a que sa propre réalité qui compte. Et n'y voyez pas là de l'égoïsme ou quoi, c'est de l'amour propre. Et encore une fois, il impose sa réalité aux autres tant que c'est dans le respect, dans l'amour. Bon là, ça peut paraître spirituel et un peu perché, mais on va rester sur
le cadre, en gros, c'est quelqu'un qui a une frame qui est ancrée et qui n'a pas peur du regard des autres. Parce qu'encore une fois, quand tu as peur du regard des autres, c'est que le jugement des autres peut t'impacter. Donc, les autres vont pouvoir remettre en question tes croyances, la manière dont tu agis. Sauf que si tu es convaincu de ce que tu fais et que tu es dans l'amour et que tu es dans le respect, ben, il n'y a pas de sujet. Tu fais les bonnes choses. Et quelqu'un qui va te trouver chelou juste parce que tu fais une vidéo YouTube, juste parce que tu te montres sur les réseaux, juste parce que, je sais pas, t'es à la salle, tu fais un exercice qu'ils n'ont jamais vu et toi, tu sais que ça travaille, je te dis n'importe quoi. Et ça sent le vécu, oui, je parle aussi de mon expérience. Et ben, non, toi, tu sais que tu fais les choses bien. Donc, c'est eux qui sont bizarres, c'est eux qui te jugent. Et une réaction qui n'est pas masculine, ce serait de remettre en question ses croyances. Encore une fois, c'est quand tu fais du bien, quand tu respectes les autres. Faut pas que ce soit injuste. C'est un homme masculin, justement, il est juste. C'est dosé. C'est toujours dans la gestion des émotions, la réponse aux émotions et le dosage et faire ce qui est juste. Et c'est ça qu'une femme, elle veut. Et c'est pour ça que c'est le principal facteur de rupture. Pourquoi elle t'a quitté? C'est parce que tu n'étais pas masculin. Tu n'étais pas masculin parce que tu t'es énervé contre elle. S'énerver, ça représente quoi? Bah, ça représente être colérique. Être colérique, ça représente le fait de perdre contrôle de son calme. Tu as perdu le contrôle de ton calme quand tu t'es énervé contre elle. Traduction, tu as succombé à ton émotion. Genre, je dis pas qu'il faut que tu sois impassible et que personne ne te mette en colère. Je dis juste qu'une personne, je sais pas, t'es en couple, elle te fait un reproche complètement injuste. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Injustement, tu te prends un reproche. Un homme masculin, il va prendre, ça va être un rocher, il va être imbrisable. Encore une fois, c'est pas... Et tu pourras après, la colère que tu lui as pas renvoyée en pleine tête, tu vas pouvoir la transmuter dans du sport, dans une activité, dans un business, en parlant, en faisant, je sais pas, une conférence, une présentation, à ton taf, ou en écrivant, si tu veux écrire un livre, je sais pas, tu vois. Tu la transmutes, cette énergie que tu ne lui as pas balancée en pleine face. Sauf que si tu as été dans tes émotions, ben, elle a été capable, juste parce qu'elle t'a fait, bon, ça peut être un reproche, ça peut être quoi. C'est pour ça que je dis aussi, ça c'est dans les discussions du quotidien, que jamais un homme, il peut lever la main sur une femme. Jamais, jamais. Même si elle te frappe, même si, mais tu lui retends l'autre joue, ou t'esquives, tu t'entraînes à être Connor Prime à l'UFC quand il est, voilà, il t'esquive et c'est tout. Tu ne peux jamais perdre tes nerfs contre une femme. Là, je prenais la colère, parce que la colère, c'est une émotion. Et encore une fois, la masculinité, c'est la gestion de ces émotions. Et pourquoi on dit, oui, la masculinité, c'est la gestion de ses émotions, mais souvent, il y a des meufs qui vont me dire, oui, mais une femme, elle peut très bien gérer ses émotions. Oui, mais c'est là, justement, où on retourne à la biologie. La biologie, c'est simple. Un homme, une femme, c'est quoi les différences? Un homme en consensus global, hein, me parlez pas d'exception. Oui, une kickboxeuse aime pas la bagarre, évidemment, mais en consensus global, une femme, c'est plus fait physiquement qu'un homme, et un homme, ça ne peut pas donner la vie. La femme, elle peut donner la vie. L'homme, il a pas ses règles. La femme, elle a ses règles jusqu'à la ménopause. Cycle menstruel. Chaque mois. Elle peut donner la vie. On n'est pas égaux. On est complémentaires. Et du coup, des règles, ça peut être douloureuse. Il y a des perturbations, hormonales au sein d'un mois. Et donc, forcément, les armes avec lesquelles on joue ne sont pas égales. Une femme, elle va avoir des phénomènes, je l'ai déjà dit, mais on répète pour bien que ça rentre, des phénomènes physiologiques qu'elle subit, que l'homme n'a pas. Donc elle va avoir beaucoup moins d'armes pour se défendre contre les péripéties du quotidien, déjà parce qu'il y a ses hormones. En gros, elle contrôle même pas tout. Elle subit des phénomènes physiologiques et ses hormones, elles dansent, tu vois. Nous, en tant qu'hommes, ok, le matin, voilà, t'as un petit pic et c'est tout. Typique d'hormones, typique de, voilà, si tu veux, dans le calbut, mais sinon, après, ça va, la journée. Au sein d'un mois, un homme, il est stable, il n'a pas de phénomène physiologique, t'as pas tes règles, t'es un homme. Et du coup, tu n'as aucune excuse pour ne pas gérer tes émotions, comme il se doit. Alors qu'une femme, elle a une excuse. C'est pour ça qu'on n'est pas... Tu peux pas reprocher une femme de mal gérer ses émotions, parce qu'elle a des phénomènes que tu n'as pas. Donc tu peux pas comprendre ce que c'est d'être elle. Parce que t'as pas, de par la biologie... Pardon. T'as pas, de par la biologie, tout ce qu'elle subit chaque mois lors de... Enfin, la plus grosse partie de sa vie. Donc, c'est pour ça qu'on parle de masculinité. Masculinité, c'est honorer
le genre que tu as. Et le genre que tu as, c'est un genre quand tu es un homme, c'est celui, donc c'est le sexe masculin, et tu n'as pas d'excuse pour ne pas contrôler tes émotions, parce que tu n'as pas de phénomène qui joue avec tes hormones comme elle a la femme. Donc bien sûr, avec des règles et tout ce qu'il y a avec, en étant une femme, il y en a qui peuvent faire preuve d'un très grand self-control, d'une très grande maturité émotionnelle, d'une très grande intelligence émotionnelle. Il n'y a pas de souci, je dis pas que c'est impossible, je dis juste que les armes, les prédispositions génétiques et biologiques sont pas les mêmes entre les deux genres. Et c'est pour ça que, pour un homme, c'est d'autant plus inexcusable que pour une femme, parce qu'une femme, au moins, elle a l'excuse de sa biologie. Un homme, non. Et c'est pour ça que c'est plus facile d'une femme, et de toute façon, de par la biologie, de par même sur un niveau anthropologique, à l'origine des temps, la femme qui gardait plus le foyer, tu vois pas qu'il n'y avait pas un élite de femmes qui allait chasser le mammouth à l'époque, tu vois, sur la ligne de front. Non, qui c'est qui va à la guerre? C'est des hommes, c'est pas des femmes. Donc les femmes, c'était gestion plutôt du foyer. Là, je te parle pas dans la société actuelle, hein, évidemment, il n'y a pas de sexisme ici, c'est juste de l'histoire, c'est juste de la biologie. Et si tu critiques, c'est que tu es juste inconscient, ou que tu n'es pas cultivé, ou que tu ne sais pas, mais je ne t'en veux pas du coup. J'anticipe peut-être un peu trop, mais c'est juste de la biologie, c'est factuel, c'est des faits en fait, c'est pas réfutable ce que je dis. Donc, c'était plus gestion du foyer, faire attention aux émotions, décrire le langage pour vérifier que le foyer va bien, les enfants vont bien, la progéniture va bien, tu vois. Et l'homme, c'était plus dirigé vers euh, la conquête, chasser, voilà, là je parle des temps. Et après vous me dites, oui, mais la société actuelle, c'est plus ça, tu te crois, au Moyen-Âge? Non, non, je te dis juste que la société, elle a évolué extrêmement vite. Extrêmement vite. Les progrès, ça va à une vitesse de fou. Alors que tout le bagage génétique, je sais plus dire le nombre de millions d'années sur lequel le schéma comme ça est resté. Et la société, elle va beaucoup plus vite que nous, on évolue en tant qu'espèce humaine. L'espèce humaine, tu sais, on n'a pas des branchies qui poussent. Si on vivait dans l'eau, ça mettrait du temps, l'évolution du corps humain. Alors que la société, elle va à 200 km/h. C'est pour ça. Donc tu peux pas lutter contre la biologie. Moi, j'ai fait une parenthèse de fou, hein, pardon. Mais tout ça pour dire que la masculinité, c'est ce qui régit un homme et c'est ce qui fait le premier critère d'attirance chez une femme. Et ce premier critère, la masculinité, c'est la gestion des émotions. C'est que tu es stable, les autres, ils peuvent pas te briser mentalement. C'est avoir un mental, au final, à toute épreuve. Après, bien sûr, il y a des grosses épreuves dans la vie. Je dis pas qu'il faut être stoïque sur tout, mais il faut savoir garder son calme et gérer ses émotions, gérer ses pulsions. C'est pas les refouler, c'est juste les canaliser et ne pas forcément y succomber. Et moi, est-ce que j'ai envie de me tartiner 8 pizzas des fois? Est-ce que je le fais? Non, parce que j'ai des objectifs physiques. Est-ce que j'ai envie? Par nature, tu vas avoir plein d'envies. Mais si tu es en couple, par exemple, et bah, tu vas pas regarder une autre femme. Même si, par exemple, tu vas pouvoir, je sais pas, tu es à la salle, il y a hop, un legging devant toi qui passe. Si tu es en couple, pourquoi tu regardes? Tu veux dire, ton réflexe, c'est de... Oui, ton réflexe, mais ton réflexe, tu n'es pas ton réflexe. Donc, tu as le choix de rester concentré. Ça, c'est faire preuve de masculinité parce que tu es en relation. Moi, je m'efforce de faire tout ce genre d'efforts au quotidien. Et c'est ça qui fait qu'un homme est masculin ou pas. Et pour revenir, là, petite phrase d'intro quand même, sur les définitions à pas du tout prendre en compte parce qu'il y a des créateurs de contenu où, je l'ai parlé, je sais pas si j'en ai parlé au début de la vidéo, il y en a, ils te parlent de masculinité, ils mettent des fonds verts, donc ils assument pas leur chez-soi. T'as peur d'être jugé, t'as peur de quoi, tu vois? C'est peur du jugement. Donc là, ça traduit un manque de masculinité alors que tu parles de masculinité. Je comprends pas trop. Un autre. Et encore une fois, je dis pas de nom. Qui dit oui, soyez sans scrupules avec les femmes, vous ne devriez pas avoir de pitié pour les femmes. Mais ça n'a aucun rapport avec la masculinité. Ou être trop gentil, c'est pas masculin. Mais un homme masculin, je vous le dis, il est dans l'amour, il est dans la bienveillance, il est juste en fait. C'est dans le dosage. Un mec masculin, c'est pas un mec qui tire la gueule ou ça, qui va te regarder à la salle bizarre, qui va être tout le temps aigri, qui va croiser les bras, qui va... Non, c'est pas ça être masculin. Être masculin, c'est comment il est ton rapport aux autres. Est-ce que tu as un rapport aux autres qui est sain, stable, que tu te fais pas marcher dessus, parce que de toute façon, quand tu es masculin, je sais pas, tu as une aura, il y a personne qui te manquera de respect. Là, je me mouille trop, bien sûr que non, on n'est jamais à l'abri de rien. Mais
C'est pas un mec aigri, c'est pas un mec toxique, c'est un mec juste. Et qui est concentré avant tout vers un but et une mission de vie, qui a des objectifs et qui a un contrôle sur ses émotions. Voilà. La phrase est longue, mais pour résumer, c'est qui a une mission de vie. Une mission de vie, c'est des objectifs. Qui a le contrôle de ses émotions. Le contrôle de ses émotions, c'est ce qui régit, et c'est de plus en plus dur dans la société actuelle d'avoir un contrôle de ses émotions, parce que on a la technologie, on a les réseaux sociaux, on a la malbouffe, on a la sédentarité, on a des relations qui sont pas forcément saines. Et tu verras, enfin, dans mes vidéos, je parle de step up dans la vie, mais tu verras que tes relations sociales ou ton cercle social, si toi tu bouges et qu'eux ils bougent pas, tu vas ressentir un gap. Et ça fait mal, parce que en plus, et là ça te mettra à rude épreuve si tu es sur un chemin vers l'homme masculin, c'est que tu verras que tu te feras tester sur toutes les dimensions. Ton cercle social qui, malheureusement, vont pas soit à ta vitesse, soit font rien pour s'améliorer, et toi tu level up, tu step up, ils vont te dire « Ah ouais, mais lui, il est bizarre. Ah ouais, mais t'es bizarre. Ah, maintenant, t'es chelou, t'as changé. » Alors que tu vas juste, tu sais, c'est la métaphore, tu sors du seau de crabe, et eux, ils veulent Mais c'est pas... Il y en a, et ça va même pas être volontaire, ça va même pas être conscient. C'est juste qu'ils vont vouloir que tu restes avec eux à leur niveau. Si tu changes tes habitudes de vie, ils vont vouloir que tu continues à faire pareil qu'eux, alors que eux, ils n'auront pas évolué, et que toi, tu seras en pleine évolution. Et c'est là où tu te feras tester. Donc, c'est la capacité d'être masculin à garder son cadre, à garder ses principes, en avoir déjà des valeurs et des principes, avoir une mission de vie, des objectifs de vie, tu fais des choses, tu es proactif, et c'est aussi la manière dont tu réagis aux choses. Ce qui dépend de toi, bah, t'agis dessus. Ce qui dépend pas de toi, tu gardes ton contrôle dessus, tu gardes ton calme vis-à-vis de ça, parce que de toute façon, ça dépend pas de toi. Et là, limite, c'est de la philosophie. C'est une forme de stoïcisme. Et tous ceux qui disent oui, n'ayez pas de scrupules avec les femmes, ça n'a rien à voir avec la masculinité. Il faut que tu aies du scrupule avec la femme, il faut que tu sois empathique. N'ayez pas d'empathie. Je voyais un créateur, il disait n'ayez pas d'empathie, soyez toxique. Mais ça veut dire quoi, mon zinc, ce que tu racontes? Ça veut rien dire du tout. Il faut être masculin, c'est justement être dans sa gestion des émotions. C'est-à-dire que si une femme, elle te crache à la gueule, ou elle te frappe. D'ailleurs, je vois pas pourquoi elle te ferait ça si t'es masculin, mais imaginons, même dans la rue, une folle, elle te crache dans la rue. Et bah, être masculin, c'est un mec qui va pas réagir. Parce que le crachat, il est fait. Tu peux faire quoi? Bah, enlève-le toi, mais ça va servir à quoi de frapper une folle dans la rue qui t'a craché dessus? Si c'est fait, c'est fait, c'est fait. Donc la taper, ça montre qu'elle t'a trigger, qu'elle a déclenché quelque chose émotionnellement chez toi. Donc non, par contre, là, si tu vois qu'elle te recharge ou qu'elle veut en venir aux mains, etc., oui, là, tu vois le truc arriver, donc t'agis dessus, ça dépend de toi, là, le fait de réagir. Mais si, par exemple, la dernière fois, je parlais avec un pote de ça, et ça va être pas commun à entendre, mais imaginons que t'es avec ta meuf, et il y a un mec qui lui met une main au cul. Si la main, elle est faite, si la main, elle a été posée, c'est fini. T'es pas masculin si tu y vas et que tu te bats avec lui. Bon, ça n'arrivera jamais, mais si par exemple il dit ah je vais remettre une main à ta meuf, une deuxième, là il a prévu. Si tu vois qu'il va faire l'action, là tu l'éteins, évidemment, là tu l'éteins parce que ça dépend de toi. Mais une fois que la main elle est posée, tu peux plus rien y faire. Tu peux plus rien y faire. Donc c'est la capacité à réagir aux événements qui dépendent de soi et réagir à ceux qui n'en dépendent pas, pardon. Donc voilà, j'ai résumé. C'est pas toutes ces conneries de masculinité. Un autre exemple. Allez, je prends un autre créateur, là. En fait, il y a du bon dans certains, mais il y en a, c'est mauvais, hein. C'est mauvais. Il disait, oui, donc là, c'est plus dans la séduction pour... je m'éloigne un peu du sujet, là. Je regarde combien de temps ça fait. Ok, pardon. Enfin, pardon. Non, ça va, en fait. 1900. Petite pause. Je regardais le timing, pour pas faire trop long non plus. Et je voyais du coup un créateur qui disait, oui, donc là c'est plus dans la séduction, le célibat. Ça nous concerne pas, nous qui voulons. Parce qu'encore une fois, le sujet c'est la masculinité. Ça te permettra de jamais te faire quitter. C'est une assurance vie pour ton couple d'être masculin.
Tu ne te feras jamais quitter si tu es masculin. Et si en plus tu blindes les autres critères que je t'ai dit, à savoir énergie, t'es drôle, good vibe, tu fais vivre des émotions, ça veut dire qu'on se fait pas chier avec toi, mais c'est juste par ton naturel, hein, c'est pas t'es froid un jour, bon, je veux pas, et t'es hyper sympa le lendemain, non, ça c'est être toxique et c'est calculé. En fait, il faut que tu sois naturellement good vibes, dans le bon délire, que tu fasses vivre des émotions. Donc je disais, si tu être masculin, c'est une assurance vie pour ton couple. Et pour pas qu'elle te quitte. Et pour qu'elle revienne si t'as changé. Et que t'as pas fait trop une dinguerie. Masculin. Et après, si tu blindes, je disais, l'énergie, le physique, le statut, l'argent, là, c'est fini. C'est fini. Il n'y a aucune meuf qui peut te quitter. Il n'y en a aucune sur Terre qui peut te quitter. Tu peux faire, encore une fois, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu pourras pas nier ce que je dis là. C'est impossible de se faire quitter si tu as... À part, bon, il y a des cas qui sont peut-être pas sains dans la tête et qui sont pas normaux, ça d'accord. Mais si tu blindes tous les critères, généralement, avec la masculinité en socle, tu te feras jamais quitter et la personne qui t'a quitté, elle reviendra. Si tu réagis bien, encore une fois, attention. Et je voulais dire, oui, je prenais l'exemple, pardon pour la parenthèse. Un mec qui se dit aussi masculin, sur les réseaux, et il dit, oui, bon là, lui, il a pas de meuf, et il marche dans la rue, et il dit, ouais, moi, quand je marche dans la rue et que je vois plein de décolletés, là, en été, bah, je marche tout droit. Je marche tout droit et je calcule pas les meufs. Mais c'est pas masculin de faire ça non plus. Parce que, en gros, le fait qu'elle ait un décolleté, tu vas regarder ailleurs parce qu'elle a mis un décolleté. Mais t'as quoi? Juste regarde-la dans les yeux, regarde, et si tes yeux ils se posent, c'est naturel, genre tu calcules pas, et de toute façon tu la croises, pourquoi tu regarderais son décolleté? Tu la regardes elle dans les yeux. T'es pas obligé de regarder tout droit devant toi en mode non, non, je ne vois rien, j'ai des œillères, je suis masculin, je ne calcule aucune femme. Non, c'est pas ça être masculin. Être masculin, c'est pas calculer aucune femme, c'est être naturellement cool, calme, ancré. C'est ça être masculin. Donc c'est pas avoir des œillères et pas calculer aucune femme. Ouais, je regarde aucune femme. Non, là justement, c'est parce qu'elles sont là que tu as cette attitude. Donc si elles influencent ton attitude, t'es pas masculin vu que ton cadre, il est bousculé par une personne tierce, autre que toi. Donc c'est ça. T'es pas masculin quand tu agis comme ça. Donc tous ces créateurs-là, j'ai envie de dire, qui s'inspirent... Non, je rigole. Humilité, humilité. Mais voilà, je voulais clarifier ça parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de contenu sur Internet qui en parlent et qui illustrent pas vraiment le principe ou qui le définissent pas. Donc c'est pas être toxique. Être masculin, parce que le mot, tu vois, masculin, il a, tu vois, ça peut être attribué au champ lexical du masculinisme, donc les masculinistes, ils sont masculins. Non, 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 mais cette vidéo, si elle fait pas plein de vues, malheureusement, il n'y en aura pas beaucoup qui le sauront, mais j'en parlerai, je le rabâcherai en boucle, ce message. Masculin, masculinisme, ça n'a rien à voir, rien à voir. Être masculin, c'est honorer le corps biologique, les hormones qui sont chez un homme, qui t'ont été données, à savoir, tu n'as pas tes règles, tu ne subis pas de phénomènes physiologiques, donc tu n'as pas d'excuses pour mal gérer tes émotions, donc tu gères tes émotions comme il se doit, en étant juste, en pas succombant à tous les vices de la société. Il n'y a rien de sectaire, il n'y a rien de religieux, c'est juste dans la juste mesure. Voilà. Contrôle de ses émotions et avoir une mission de vie. Donc tes émotions, en fait, c'est comment tu réagis aux choses. Donc ce qui t'arrive, donc être masculin, c'est gérer ses émotions vis-à-vis de ce que t'arrive, ce que tu ressens, et aussi être proactif, aller vers. Et comme je disais, ça c'est en lien avec la mission de vie. Donc tu le résumes en gestion de tes émotions et mission de vie. Ça c'est un homme masculin. Et ça n'a rien à voir, encore une fois, je finirai là-dessus, sur le fait d'être toxique. Parce que quand t'es toxique, tu calcules des trucs, tu fais des plans, et déjà, quand t'es toxique, c'est que t'as volonté de faire quelque chose à un autre être humain. Mais c'est pas ça être masculin. Un homme masculin, il fait le bien, il incarne la justesse, il fait le bien, il est dans l'amour, il est dans la bienveillance, et il réagit. Si par contre la personne, il est face à quelqu'un qui lui donne pas de réciprocité, qui est pas juste avec lui, ou qui lui montre aucun intérêt, bah il va pas lui courir après, il dit c'est ok, je fais ma vie, moi j'ai ma vie, je suis concentré sur moi, je suis fou amoureux de moi, entre guillemets, je vois que par moi de base, et si quelqu'un me donne quelqu'un me donne de l'attention, de l'amour, évidemment je lui en donne
parce qu'il m'en a donné. C'est la réciprocité, normale. Dans une relation, si on te donne, tu rends, c'est normal. Mais tu vas pas donner gratuitement et tu vas surtout pas t'énerver si on te donne pas. Ou tu vas pas chercher à faire des jeux, à être toxique. Parce que là, tu calcules un résultat, un objectif pour une autre personne. Non, parce qu'elle te casse tes comportements habituels. Et si elle impacte tes comportements habituels, t'es pas masculin. Être masculin, c'est pas agir parce qu'une autre personne, elle a interagi avec toi d'une certaine manière, ou elle t'a dit quelque chose, ou elle a remis en question quelque chose chez toi. C'est de l'insécurité, ça. Et insécurité, ça rime pas avec masculin. Voilà, je vérifie que j'ai rien oublié, donc pas toxique. Ayez du scrupule avec les gens, soyez bien, soyez juste, c'est comme ça qu'on est masculin. Assumez votre cadre, soyez ancrés, soyez normaux, et ça va bien se passer. Et encore une fois, le secret de la transformation, pour qu'elle te quitte pour qu'elle te quitte, pour qu'elle revienne après t'avoir quitté, quand elle te testera, si par exemple t'es amené à être à nouveau en contact avec elle, et pour maintenir une vie de couple stable, la masculinité, je vous ai tout expliqué, à bas les faux clichés.